Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une vidéo concernant le projet Gutenberg sur WordPress qui fait beaucoup parler de lui ces temps-ci. Une vidéo principalement tournée autour de l'approche première utilisation, premier contact avec cet éditeur qui va remplacer l'éditeur actuel que vous connaissez sous WordPress. Donc autant vous dire qu'il va falloir s'y faire dès à présent, vu que nous n'aurons pas réellement le choix à l'avenir d'utiliser autre chose que Gutenberg. J'en reparlerai d'ailleurs des conséquences tant sur le plan technique que économique dans le billet. Mais si on se concentre sur cette première approche, donc j'ai téléchargé sur une installation locale avec Flywheel la dernière version en date sur le repo. On doit pouvoir avoir plus récent sur le GitHub ici. Bon, voilà. Et de même qu'on peut avoir le thème Gutenberg, puisque finalement les thèmes par défaut ne supportent pas les différents blocs proposés. Donc, sur Gutenberg, une fois que vous l'installez, il y a un onglet démo qui vous permet en fait de voir un petit peu comment va se composer l'éditeur. Donc déjà, première approche, on passe sur un écran pleine largeur, donc ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais il va falloir quand même voir le rendu que ça aura sur les différents terminaux si on sera bien en fonction du navigateur, ce qui devrait être, je pense, le cas. Alors après, la première chose très importante dans Gutenberg, c'est donc cette fameuse notion de bloc où finalement tout est bloc. Ça c'est un paragraphe, voilà, on peut le descendre, le remonter, et bien c'est un bloc. Alors là où je trouve ça un peu limité, ou bien je ne vois pas où est la fonctionnalité, c'est que je ne peux pas faire de drag and drop. Si je maintiens appuyé, je ne peux pas déplacer le bloc, ou alors je passe à côté de quelque chose et je ne le vois pas. Il faut dire qu'effectivement, il y a beaucoup de choses en fait que l'on ne voit pas forcément du premier abord. Et pour avoir formé et fait beaucoup de support auprès d'utilisateurs WordPress et encore tous les jours, de manière générale sur une technologie, sur un logiciel, quelque chose qui ne se voit pas, c'est quelque chose que l'utilisateur n'utilisera pas. Donc ça m'embête un petit peu parce qu'on va se retrouver finalement avec beaucoup de questions pour pas grand chose. Et c'est dommage de finalement se priver d'une bonne vieille barre d'outils qui faisait très bien l'affaire. Je prends une anecdote très concrète. Dans l'éditeur classique, nous avions les différents icônes et on pouvait afficher une deuxième ligne. De base, la plupart des utilisateurs n'affichaient pas la deuxième ligne parce qu'ils ne comprenaient pas l'usage, donc ils ne la voyaient pas. Donc là, c'est un peu pareil, élément un peu invisible. Donc notion de bloc que l'on peut ajouter soit via le plus ici, soit au fur et à mesure, un peu comme dans une espèce de constructeur de page. Alors je ne suis pas fan des constructeurs de page pour des raisons de performance, de référencement et d'ergonomie. Mais cela dit, ici, voilà, on peut aller ajouter un peu les blocs que l'on veut. Donc il y a pas mal de choses qui sont déjà plus ou moins, voilà, tout ça on l'a déjà dans WordPress actuellement. Moi ce qui me dérange ici déjà c'est la notion d'avoir des ascenseurs partout. Ça c'est le truc le plus pénible qui soit. Autant sur grand écran comme ici ça va, autant dès qu'on a moins en moins de place ça va devenir pénible. Donc voilà, donc là je mets un bloc citation, voilà, je peux faire des choses. Après bon j'ai des nouveaux pictos, je sais pas trop à quoi ils servent. Ok, donc je peux transformer un bloc en autre chose, d'accord. Ça c'est un nouveau style de citation, ok. Donc bon, là je peux faire ma citation, voilà, bon, ça fait un bloc de citation. Je vois pas en quoi c'est plus facile pour le coup ce nouvel éditeur que l'ancien. Ce qui me dérange vraiment c'est le drag and drop. Je peux pas le bouger comme je veux là. Il faut vraiment appuyer. Ça c'est quand même pénible. Donc si on veut adopter la logique d'un constructeur, je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas faire du drag and drop. Peut-être qu'une prochaine version le fera. Donc voilà, donc pas mal de blocs. On a aussi des images qui peuvent être en pleine largeur. Donc c'est ce que proposent ces nouveaux icônes. Voilà, donc on a plusieurs approches. Ce qui fait que, bien entendu, il faut qu'au niveau de votre feuille de style, le thème supporte un petit peu ces différents affichages. Hein. Vous imaginez bien que si on sort du conteneur, il faut bien définir des largeurs maximum. Donc j'ai vu que c'était défini par une max white sur les paragraphes et les éléments principaux, avec du margin pour centrer automatiquement. Alors pour ma part, en tant que développeur de thème, je suis pas hyper fan de ça. Un bon vieux conteneur, il y a des raisons pour qu'on les utilise, donc après on pourrait toujours débattre là-dessus. Mais il n'en reste pas moins que finalement, on peut très vite
faire un peu n'importe quoi. Ensuite, on a tout un système à droite qui regroupe un peu les différentes zones de métadonnées que nous avions, à ceci près qu'en fait elles sont réduites de base. Voilà. Là pour le coup je comprends pas trop l'intérêt de tout réduire. C'est quand même assez essentiel comme fonctionnalité. Définir une catégorie c'est quasi obligatoire. Une image à la une on peut rarement s'en passer. Bon, les discussions, d'accord. Et après, on a le document outline, ce qui fait une espèce de sommaire pour basculer facilement aux différents niveaux, ce qui est pas trop mal. Les révisions, elles ne changent pas. Voilà, j'atterris toujours dans le même système. Et, bien tiens, c'est rigolo parce que du coup, c'est buggé. Ça m'a retourné à l'éditeur classique. Donc ça doit être un bug je pense, voilà, effet démo. Donc je retourne dans la démo, et après sinon ici j'ai mes boutons classiques, publish, etc. Alors ça j'aime pas du tout, pourquoi? Parce que c'est vraiment pénible si je veux publier, il faut que je clique en 2 fois. Ça fait 10 ans que je fais du WordPress et toujours trouvé, voilà, je veux publier du contenu, j'ai un bouton publier, j'appuie, ça publie. Là c'est en 2 temps, donc je vois pas trop pourquoi on fait ça. Je vois pas ce que ça apporte, surtout que se retrouver avec des espèces d'éléments qui se masquent, ça, les utilisateurs, franchement, j'en ai rarement vu qui aimaient ça. Et là, on a un calendrier pour choisir la date. Bon, mais voilà, ça, on l'avait déjà. Rien de spécial. Là, on a, j'imagine, la prévisualisation. Donc, attention, les icônes, on les comprend pas toujours, ça aussi. Marcher avec des pictos, c'est bien, mais un petit texte à côté, moi, je trouve ça encore mieux. Settings, on peut les masquer, et là on a la possibilité de basculer en mode code. Donc le code après il met des commentaires pour un petit peu délimiter tout ça. Bon voilà, donc ça c'est l'éditeur, rien de spécial à signaler sur ça. Et on a la notion de bloc qui revient ici, donc je peux modifier, je peux personnaliser mes blocs. Alors finalement c'est presque ça le plus dérangeant, puisque autant là on est en mode, on édite du contenu, hein, c'est le but d'un CMS, d'un système de gestion de contenu, autant faire de la personnalisation graphique qui va nécessiter que, le thème supporte les changements que vous effectuez. Si on met par exemple, alors j'imagine bien qu'il y aura des styles par défaut, mais à un moment donné, le thème s'il ne supporte pas l'ensemble des blocs, au moins ceux par défaut et ceux qui vont arriver les plus connus, on va vite se retrouver en ayant les sites tous pareils. Donc ça m'embête un petit peu, et puis ce qui m'embête réellement, c'est de donner des options de personnalisation qui avaient quasiment été bannies des éditeurs et des sites bien faits sur WordPress. Changer les tailles, mettre des couleurs différentes, etc. Ben, comment casser une charte graphique en 2 minutes que nous aurons fait valider au préalable par le client avec un web designer dont c'est le métier selon les besoins du projet. Donc ça c'est juste ce qui me chagrine certainement le plus sur l'aspect technique des choses. Donner autant d'options de personnalisation, je suis très, très dubitatif sur l'intérêt et sur vraiment ce que ça va engendrer derrière. Donc j'étais plutôt favorable au fait que voilà, avec Gutenberg, on allait peut-être casser un petit peu cette dynamique de constructeurs de pages qui font un peu tout et n'importe quoi. Mais voilà, là franchement en quelques secondes je casse une charte graphique, donc je demande qu'à ce que l'on me prouve le contraire, mais voilà, de base l'option est là. Après je vois bien qu'on puisse désactiver, filtrer pour le développeur avec des hooks, etc. Mais de base il y a des choses, donc ça m'embête clairement. D'avoir des options de personnalisation, je préférerais avoir des options qui m'aident à créer mon contenu et voilà, utiliser des blocs pourquoi pas, mais faire de la personnalisation graphique, on n'est plus dans le rôle, à mon sens, initial d'un éditeur. De même que WordPress avait contribué à la suppression du bouton justifier, non sans créer quelques remous auprès des utilisateurs, c'était une bonne chose. Autant là on vient rajouter dans un accès beaucoup plus facile finalement les couleurs et les tailles de police. Voilà. Donc ça on l'avait plus ou moins avant, mais c'était quand même assez masqué. Là on passe dans un truc voilà hyper facilité, donc je pense que les gens vont s'amuser avec, donc c'est pas forcément une bonne chose. Après sur les liens, on reste sur les liens classiques, donc ça c'est toujours aussi efficace. Donc voilà, bon du coup on n'a pas grand chose de neuf dans cet éditeur. Il y a quelques petits trucs sympas au niveau, voilà, là on parle des OMB, ils sont plutôt bien sympathiques dans leur affichage.
Alors il s'affiche pas le média, mais j'imagine que c'est peut-être parce que je suis en local tout simplement. Voilà. Donc on a des choses plutôt sympas. Après en termes d'ergonomie, le fait d'avoir des éléments masqués et de vraiment casser ce qui était, enfin de casser on va dire l'approche que nous avions de créer du contenu de manière assez forte, je pense que beaucoup d'utilisateurs vont se retrouver perdus, vu que là, quelque chose qui n'avait pas bougé de manière, enfin, qui avait évolué par petites touches, de manière positive ces 10 dernières années sous WordPress, bien là on a une rupture technologique plutôt forte. Donc je pense que ça va susciter pas mal de demandes de support dans ce sens-là. Donc ça voilà, donc ça c'était une démo en mode de premier contact, même si bien évidemment j'ai vu des vidéos au préalable, j'ai vu l'intérêt que ça avait, le fonctionnement, mais voilà, premier contact, je pense que on est très loin d'avoir quelque chose qui va être très intéressant et vraiment facile à utiliser. WordPress, souvent comparé à un traitement de texte de chez Microsoft, bon clairement, dans 10 ans, je n'ai jamais eu un utilisateur qui a mis plus d'1 heure à comprendre comment publier facilement du contenu. Donc sur l'objectif de simplifier, je ne le vois pas. Je vois pas vraiment le résultat. Donc voilà. Donc à voir si nous aurons des versions bientôt plus évoluées qui me feront penser le contraire. Donc je vous invite vous aussi à commenter, à participer au débat dans l'article. Merci.